Même qu'elle est allumée. Comment? Oui, je vais sortir les poils. C'est tranquille à la maison. Moi, je l'ai couché hier. J'ai jamais vu ces familles comme ça. Oui, Bonsoir et à tous. Je propose de débuter. Tout d'abord, merci Liliane pour la bonne gaufre annuelle. Merci. Merci. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Nous excusons Pierre Lucas et Guilain, qui va peut-être arriver, mais on l'excuse sinon. Et commençons directement par l'approbation du point, le procès-verbal de la séance publique du Conseil de décembre. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention, absent. Oui. Alors, le point 2, en communication procès-verbal de la réunion conjointe du Conseil communal et de l'action sociale qui avait lieu le même jour, juste avant le Conseil. Donc voilà, là c'est une communication, une information, s'il n'y a pas de commentaire là-dessus. Je vous propose de passer au point 3, les communications. S'il n'y a pas de questions, au point 4, les arrêtés de police. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, le point 5, là on doit voter. Donc, ça va durer moins longtemps que moi le BU. La deuxième. Ben oui, c'est là que je parle. Alors le point 5, enseignement communal maternel, ouverture de classe plus 3 enfants à l'école maternelle de Bernaud. Donc il y a On a ce temps de élèves, oui. Ouverture de classe. Je propose de la valider. Oui. 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 Alors, point 6, l'enseignement, comme chaque année, création d'un cadre temporaire dans l'enseignement primaire dans le cadre de l'organisation des classes de neige de remplacement des instituteurs partis. Oui, c'est ça. Et ils sont bien arrivés, bien installés, et tout se passe bien. Il y a de la neige? C'est déjà bien. Classe de neige, on a dit.
parfois, on parle la neige, mais il n'y en a pas. Il y a eu plus, quand tu dis quand on est dans le sud, il y a du degré, sud de l'Espagne. Mais c'est parce que justement, j'entendais qu'à Montpellier, ce matin, il y avait 4 degrés et demi. On a des bords de neige, il y a des soit j'ai un plan B ou plan B. Donc voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 7, sport, je cours pour ma forme dans ma commune, convention avec les SBL Sport et Santé année 2024. Michel, on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour, pour la 16e année, je pense, depuis 2008. Donc c'est la convention avec le tour pour ma forme, il y a des choses. Toujours deux groupes, Michel. Toujours deux groupes, on va voir les inscriptions. Si on avait mis dans le bulletin communal deux groupes, mais on va faire 0,5, est-ce qu'il n'a pas assez pour le 8,5, on fera qu'un groupe. Et peut-être que là, ce sera des parts de Warsage, la prochaine session, on changera peut-être d'endroit pour un petit peu essayer de. L'année d'aujourd'hui. Voilà, c'est par de mon paye. Si tu fais ça en mail, Avec de la neige. j'ai inscrit François. J'ai les courir rose. Ah bah voilà, Juste chez Jean-Pierre. Parce que c'est mon mail. Qui ira chercher François. Oula. C'est que restaurant sympa. tu vois, mais pas qu'on est filmé quand même. Bon, je vous propose de voter le point. Oui. 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 Point 8, logement mis à disposition par la commune de CPS, les logements situés chemin des Crêtes numéro 9 et numéro 9 à Saint-André. Avenant à la convention, donc ici on propose de mettre à disposition du CPS et du locataire qui en profitera du CPS une partie de la pelouse communale lui permettant ainsi d'avoir un petit jardin, que son chien puisse sortir dans le jardin sans utiliser tout le jardin. Sinon le problème maintenant c'est qu'il le sortait dans le jardin en gros communal, l'espace public. Mais si les personnes voulaient avoir accès par exemple au défibrillateur qui est contre la salle ou à la petite salle derrière, ben, il y avait le chien qui était là. Donc il ne faudrait pas que le chien fasse peur à des personnes qui veulent passer par là. Donc voilà, on proposait de clôturer une partie du jardin, comme ça une partie est indépendante, est avec les logements, et l'autre partie avec la salle et l'accès au défibrillateur. Oui, si on se fait. Donc voilà, si vous êtes d'accord, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Oui, je vous remercie. Donc on n'a pas reçu de questions écrites. Y a-t-il des questions d'actualité orale? Oui. Une question. Rue Joseph Letière, les terrassements ont été faits cette semaine. Quelle est l'évolution de la situation? Donc on a terrassé 2 jours cette semaine, on a évacué quand même pas mal, je ne sais pas dire exactement le nombre de tonnes de battues qu'on a évacuées, je ne sais pas encore de bon. Et parce qu'il est allé plus ou moins d'1,50 m, 2 mètres, il est même monté avec une machine au-dessus pour faire descendre la butte et pour essayer d'abaisser un peu le talus. Et on a remis bloc les idiots dans le filet d'eau pour s'il y a des chutes de bottes de terre ou quoi, pour ne pas que ça vienne sur la route. Si vous voyez les blocs légaux qui sont dans le filet d'eau, évidemment ce n'est pas pour retenir le talus, on en est bien conscient, c'est juste pour les bottes qui roulent et qui viennent sur la voie publique. Merci Michel. Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'ai 2 questions relatives aux containers poubelles et je me dis que c'est bien que Béa soit là justement. Je pense que c'est toi qui fais la communication des messages sur le groupe notamment. Est-ce qu'en cas, première chose, c'est en cas de grand vent comme on a encore eu ce week-end, est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler, il ne faut pas le rappeler toutes les semaines parce que rappeler finalement les gens ne vont plus faire attention, mais rappeler aux gens que les containers doivent être sortis le lundi à partir de 6 h du matin et pas le samedi depuis midi, où finalement, je ne sais pas combien de temps les ouvriers communaux ont passé dans les rues à ramasser ce que moi j'appelle une déchetterie communale, c'était dégueulasse. Il y avait des papiers partout et je pense que enfin, voilà, ce serait peut-être bien de rappeler aux gens qu'on sort le container surtout en cas de vent le lundi matin et pas... Au dernier moment.
Ben oui, mais je pense que voilà, encore une fois, les gens oublient ou un petit rappel de temps en temps, dans des cas un peu précis, Ça dépend peut-être de bien. la rue aussi. Hein, Comment? parce qu'il y a des rues où ils passent très tôt. Hein. Oui, mais alors, dans des cas pareils, en tout cas, on nous dit que c'est à partir de 6 h du matin. Je ne pense pas qu'il passe après, enfin qu'il passe avant. Qui te dit que c'est à partir d'une telle heure. Et... Voilà, donc... On l'avait en tout cas, avec des vents pareils, je suis désolé, mais les gens n'avaient pas à sortir leur conteneur papier. Si même on n'est pas venu les chercher il y a 15 jours, c'est pas la mort. Enfin, bon. Oui, mais la plupart avaient des cartons en plus. Et vu que ça n'avait pas été relevé, qu'on avait déjà fait maintenant, ça me semble logique qu'ils ne sortent pas quand il y a des vents où on attend. Enfin, c'était une déchetterie communale et j'estime que c'est pas aux ouvriers communaux d'aller ramasser les crasses des gens, parce qu'en plus de ça, les gens ne ramassent pas leurs crasses. Et oui. Et deuxième point, concernant là plutôt la société qui ramasse les poubelles, j'ai de plus en plus moi des remarques, les conteneurs sont jetés n'importe comment par les personnes qui les ramassent, ce qui donne de c'est un manque de respect par rapport aux gens qui sortent leurs conteneurs, de deux, ça fait un gros bordel dans toute la commune, voire des fois des dangers où les conteneurs sont jetés presque sur la route. Est-ce que ça ne pourrait peut-être pas faire l'objet d'un rappel à être Adèle ou je ne sais pas moi, la société qui ramasse les conteneurs, mais puis les gens viendront demander des draguels, voilà. Ceci dit, Nicolas, après les grands vents, j'ai quand même vu beaucoup de conteneurs vides qui, avec le vent, se retrouvaient. Ça, mais c'est vrai que je pense que le cas de cette semaine ne peut pas être une généralité, mais ça date d'avant en effet. Mais c'est vrai que c'est vrai que cette semaine, ça a bien bougé après, une fois que les conteneurs ont été vides. Mais on voit que c'était des conteneurs, sinon. Oui. Mais même les sacs PMC, quand les gens les sortent le dimanche soir, le nombre de sacs qui sont déchiquetés parce que des chiens ou des chats sont passés, encore une fois, les gens ne ramassent pas leur classe. Donc voilà. Je pense qu'un petit rappel de temps en temps, dans des cas bien précis, pourrait faire du bien. Oui. C'est pas eux de le faire. Y a-t-il d'autres questions? Oui. J'aurais bien voulu une explication concernant la vente de la 4e parcelle disponible sur les hauteurs de Mortrou. Je vois sur la page de l'administration communale qu'il reste une semaine pour remettre votre offre. Or, j'avais vu sur Web que c'était un prix ferme de 122 000 €. Et puis, on parle d'une offre. L'offre précédente n'ayant pas trouvé d'acquéreur. Je ne comprends pas très bien cette situation où on parle au niveau de nous. C'est moi qui vais intervenir parce que c'est moi qui l'ai partagé tantôt. Oui. Et j'avoue que j'ai pas lu, donc c'est une erreur de ma part. Vous pouvez corriger si vous voulez. D'accord pour cela. Maintenant, où je suis étonné, c'est que lors de la première vente publique, où il fallait remettre une offre, le prix de départ était de 140 € du mètre carré. Cette parcelle n'ayant pas trouvé d'acquéreur, il avait même été demandé ici au conseil communal si vous alliez proposer le prix en le diminuant légèrement. Ben, tout ce que vous avez fait, vous l'avez descendé, vous l'avez augmenté de 20%. Je crois qu'il y a une erreur dans la publication. Sinon, normalement, c'est les mêmes conditions de lancement. 122 000 €, oui, j'ai bien marqué 170 € du mètre carré. Il faut voir le document officiel, c'est peut-être une erreur sur le site d'Imorel. Je pense que l'intitulé porte à confusion, mais si on clique vraiment sur le lien, on va voir dans le détail. Je pense que c'est la bonne information, mais c'est vrai que j'avais lu ça aussi, et ça m'avait étonné d'ailleurs. Je pense que c'est la publication générale qui reprend la première parcelle de l'autre fois, mais à vérifier à l'administration pour être sûr que ça s'est bien passé au niveau de la procédure. Ah. Donc le 170 € du mètre carré est une erreur. Pour moi, c'est une erreur parce qu'on avait fixé un prix au conseil communal et c'est ce prix-là qui doit être avancé et respecté. Et les personnes doivent remettre offre sur base de ce prix-là. Donc en effet, je ne vois pas pourquoi il est mis ça. Donc à vérifier que dans le lien principal et les personnes qui demandent des renseignements complémentaires chez le notaire, que ce soit les bons renseignements, sinon il faut la relancer. Voilà, je pense qu'il faut être clair là-dessus, parce que sinon on n'est pas dans le cadre de ce qui a été décidé au sein du conseil. Ça prête à confusion sur l'annonce. Ça prête à confusion sur l'annonce. Maintenant, si tu calcules le prix fixe divisé par le nombre de mètres carrés, tu arrives. Non, on arrive à 170 €.
C'est bien juste. 170 € fois 720 mètres carrés, c'est 122 000 €. Il faut vraiment rendre l'annonce. Donc voilà, sera à vérifier. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on lève la séance publique. Voilà, ça a été vite. Merci. Merci à vous d'être venus. C'est quand même mal de rater celle-là. C'est gentil.